Bonjour à tous et merci de nous accompagner dans ce nouveau numéro des critiques foot. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la Première Ligue, à la Serie A, mais aussi à la Ligue 1. Avec Valentin Desvillers, nous allons partir du côté de l'Angleterre, du côté de Liverpool. Nous allons nous intéresser à la défense de Liverpool, une défense qui est malmenée depuis plusieurs semaines. Achille H, lui, il va nous accompagner jusqu'en Italie, en Serie A. On va aller du côté de la Juventus de Turin et on se pose la question, Cristiano Ronaldo, CR7, donne-t-il du crédit ou du sursis à Pirlo? Et puis, avec Alisson Nkunku, nous partirons là où il fait chaud aujourd'hui, c'est-à-dire du côté de la Canevière, du côté de la Ligue 1, du côté de Marseille. Vous le savez, cette semaine, Marseille est en état d'urgence. Et puis, avec nos trois journalistes, nous serons notre consultant, Fred Ngrifaton. Mais il est temps que je laisse ma place à Valentin pour partir du côté de l'Angleterre, pour partir du côté de Liverpool. Et comme l'a dit Juan Rosé, partons du côté de Liverpool. Alors on se penche sur ce sujet en Angleterre, parce que après la blessure de Joël Matip face à Tottenham, on se pose des questions sur la défense de Liverpool. Est-ce que c'est une grosse épine dans le pied pour la suite de la saison? Est-ce que Liverpool peut rivaliser avec ses concurrents? On rappelle Liverpool qui est 4e à 7 points de Manchester City. Est-ce que le fait d'avoir perdu Gomez, Van Dijk, Fabinho et Matip, ça peut être pénalisant pour Liverpool, Achille? C'est plus que pénalisant. Il n'y a même pas de débat possible. Après, on va dire que je suis un petit chat noir, et la preuve, je suis bien noir. J'avais annoncé que le déclin de Liverpool. C'est-à-dire que c'est absolument pas surprenant. Ils ont été à un niveau de performance extrêmement élevé pendant près de 2 ans. Allez, disons 3 ans, parce qu'il y a quand même la finale d'Europa League. Et les mecs sont cramés, en fait. Les mecs sont cramés. C'est-à-dire le fait d'avoir gardé ce noyau, ces ouais, mêmes joueurs, c'est pour toi ça... Ils sont cramés. Il y a de la lassitude? Non, c'est pas de la lassitude, c'est physiquement parlant. La répétition des matchs, et parce que c'est pas des matchs où tu as des écarts d'intensité, c'est qu'en championnat, tu as la même intensité qu'en Ligue des Champions, que ce soit même en Cup, tu as une intensité au quotidien qui est trop élevée, donc les mecs, forcément, ça pète. Et sans oublier la crise du Covid, bah, ça arrange pas les choses, quoi. Fred, t'en penses quoi? Moi, je vais rebondir sur ce que disait Achille. C'est vrai que lorsque tu alignes en défense Henderson, qui n'est pas un défenseur central de métier, avec que ce soit Rice Williams ou Nathaniel Williams, c'est pas une défense qui te permet de jouer au tableau. Après, ce qu'il faut souligner, c'est que, mine de rien, bon, encore hier, on peut le voir sur la défaite qu'ils font Liverpool face à Brighton. Le but qu'ils se prennent, c'est sur une erreur de Nathaniel Phillips. Mais en termes de but encaissé, elle est pas moins bonne. C'est que si tu peux mettre le visuel, là c'est le classement, excuse-moi. Je l'ai pas fait dans l'ordre, mais si tu peux mettre le visuel sur la défense de Liverpool qui est 6e en termes de défense, donc c'est 25 buts encaissés. C'est vrai que par rapport aux concurrents, on voit par exemple Manchester United qui a encaissé plus de buts, 27 buts, mais qui est 2e. Ouais. Donc c'est pas forcément en fait un argument. Non, si, c'est un argument, car c'est vrai que ce soit Joël Matip, que ce soit Virgil van Dijk ou Joe Gomez qui faisait un super bon début de saison, hormis, ils font dans la relance, dans le jeu, ils participent vachement. Donc c'est pas forcément dans les buts encaissés, mais c'est vraiment dans le jeu. Après, je vais rebondir sur ce que disait Achille, dans le sens que dans toutes les équipes, on peut le voir qu'il faut des joueurs qui apportent un vent de fraîcheur, que ce soit à Manchester City, on peut le voir en ce moment, Gundogan qui est phénoménal, ou que ce soit dans les autres équipes, c'est la même chose. Or qu'à Liverpool, on a eu quoi? On a eu Diego Jota qui a apporté ce vent de fraîcheur au début de la saison, qui a permis un peu de combler les brèches. Il s'est blessé malheureusement, et on peut voir que voilà, Klopp a du mal à rafraîchir son effectif, que ce soit avec Curtis Jones, que ce soit avec d'autres joueurs encore, il faut recruter, c'est sûr. Mais en termes de fraîcheur, comme tu disais, Juan Rosé, on a pu voir que Ben Davies et Ozan Kabak, qui vient de Schalke 04, sont arrivés à Liverpool pour, on va dire, soulager les absences dans la défense. Est-ce que ça peut faire du bien? Ça peut toujours faire du bien, mais en fait, et Achille a tout à fait raison, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, quand tu as atteint un niveau tellement haut, la logique, il faut juste regarder les statistiques des autres clubs. On se rappelle tous le Barça. Le Barça des 2008 n'est pas celui des 2012.
C'est la réalité. Il y a un déclin. Le Real qui gagne avec la Champions League avec Zidane, et lui, il se rend compte qu'il ne peut plus tirer de ce Real. Il part et on voit effectivement un Real qui est en déclin. Le projet est fatigué. Peut-être qu'il faut des nouvelles idées. Et ce n'est pas uniquement parce qu'on amène des nouveaux joueurs qu'on va s'améliorer. Et puis, donc, au-delà de ça, ce qui me fait mal quand je vois Liverpool, c'est que sur les 22 matchs, il n'y a que 50% de victoires. Après, Que 50% de victoires. mais C'est vrai qu'il est C'est horrible. de voir 4 défaites pour Liverpool à la mi-saison, même si on est en début février. C'est quand même, il y a 7 nuls, il y a 4 défaites. C'est pas. Non, mais c'est Après, Mais ça est-ce montre- que ça s'explique par le fait que cette saison, tous les clubs sont un peu en dents de scie, chacun à sa période. Ouais, mais on peut dire ça, mais honnêtement, psychologiquement parlant, c'est plus possible. Alisson, pas toi, hein, mais Alisson Becker. Je suis pas encore à Liverpool. Voilà, je t'es sais pas encore à c'est Liverpool, moi. mais c'est tout ce que je te souhaite, en tout cas. Mais voilà, il se blesse très régulièrement. À un moment donné, tu es obligé de faire des rééquilibrages en faisant redescendre Fabinho, Henderson, ou quand tu fais jouer au milieu de terrain après les petits jeunes, que ce soit Curtis Jones ou même Thiago Alcantara. Thiago Alcantara qui arrive, Ils sont cramés. mec, ils sont cramés en fait. C'est-à-dire que concrètement, moi je pense, et je l'ai dit, que Liverpool ne sera pas champion. Faut être clair, Liverpool ne sera pas champion. Ils se battront pas pour le titre. Néanmoins, ils peuvent, et je suppose qu'avec un petit peu de la culture allemande, donc piqué au vif, peut-être tenter de rester qualifiable pour la Ligue des Champions, mais s'ils font pas attention, ça sentira l'Europa League. Justement, on parlait de ces arrivées, et il y avait des probables arrivées, on en avait parlé, il y avait des bruits de couloir comme quoi Diop devait venir à Liverpool, Kaltachar aussi qui devait venir à Liverpool, frustré de ne pas partir de Marseille au vu des conditions dans le club. Sven Botman aussi qui est à Lille, et aussi Marcelo, le défenseur de Lyon, qui a refusé la proposition parce que c'était un contrat de 6 mois qui a été proposé. Est-ce que, voilà, même s'il y a ces deux défenseurs, comme j'ai dit, Ben Davies et Ozan Kabak qui ont été recrutés, est-ce qu'il aurait fallu beaucoup plus de défenseurs, et en plus en qualité? La qualité, c'est difficile parce que forcément, lorsqu'on sait ce qu'on a perdu, en tout cas à Liverpool, faire arriver des joueurs du même niveau, c'est très très difficile. Donc forcément, on part quand même avec un déficit. Pardon, Fred l'a dit, c'est pas tant au niveau comptable que Liverpool fait peine à voir, mais c'est plus au niveau du jeu. Quand on a un Van Dijk qui est quasiment la première relance de l'équipe, qui est très propre dans ses interventions, que ce soit défensive ou alors pour ramener le jeu de manière offensive, forcément on perd, et quelle que soit l'arrivée, niveau qualité, c'est toujours très très compliqué à remplacer, ou du moins à combler. Alors là, au niveau des prochaines journées, on a pu voir que Liverpool va affronter Manchester City, Leicester, parfait, ça. Everton et Sheffield. Bon, un petit club qui peut titiller Liverpool, hein. On l'a vu, hein, cette saison, les petits clubs sont aussi capables de renverser les gros. Et donc ça fait un gros calendrier en février. Ouais, Là, on parle que de Première Ligue, hein, parce Voilà, qu'il y mais a que- d'autres non, matchs mais à côté. que- Hein. Non, mais que Première Ligue. Mais en fait, c'est très simple. Si dimanche, Liverpool perd, c'est fini le titre. Ouais, c'est Et ouais. non seulement c'est fini le titre, Ça va tellement et vite. derrière, L'Europe. parce que Tu te c'est- retrouves à départ quand même, peut-être que l'Europa League, c'est même pas encore assuré, parce qu'il y a Everton, il y a Arsenal qui pousse, West Ham, Wolverhampton, d'autant plus que, on en parle, alors au moment où on en parle, il y a 7 points d'écart, mais Manchester City a un match en moins. C'est-à-dire que si Manchester City remporte le match, donc cette fameuse opposition face à Liverpool, ils prennent 10 points d'écart, avec un match en retard en plus, donc potentiellement 12, 13 ouais, points. c'est ça. Ouais, potentiellement 13 points d'écart, c'est La énorme. différence, c'est que Liverpool, C'est ils ont eu fini. l'occasion de renverser United, ils l'ont pas fait avec un 0-0. Mhm. Là, ils ont l'occasion avec City, c'est, on va dire, ça, comme tu dis, c'est un peu la dernière chance finalement. Bah, c'est ça, c'est la dernière chance pour pouvoir espérer. Mais Et on peut même parler de Leicester aussi, qui est très très solide. C'est C'est ça. qu'on a tendance à sous-estimer à chaque fois, mais mine de rien, c'est une équipe qui est quand même très régulière et très très bonne contre les grosses équipes. On l'a vu face à Manchester City, on l'a vu face à Tottenham, face à Arsenal. Ils sont capables de faire aussi l'exploit face à Liverpool. C'est ça, Achille l'a très 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 bien résumé. Ça veut dire que là, c'est un qui tout double. C'est vraiment soit on accroche et on espère, soit c'est fini, on lâche et on est complètement largué. Parce que tu l'as dit, Achille, devant, ça cavale. Donc pour pouvoir rattraper, ça va être très 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 compliqué pour Liverpool. Donc Fred, je disais du coup, au niveau du calendrier, en tout cas, toi, tu le sens comment?
Non, Liverpool, c'est sûr que cette année, jouer le titre, ça me semble compliqué. Ils sont en retard. Manchester City revient très 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 fort. Il y a 2-3 semaines, je t'aurais pas forcément dit ça. Je t'aurais pas forcément dit que le titre allait être pour City. Mais ils reviennent fort. Guardiola le disait encore récemment. Il disait, bah mes joueurs pour s'améliorer, ils n'ont pas forcément besoin de mieux courir, ils ont besoin d'un peu plus réfléchir. Mais voilà, comme vous l'avez dit, ce match Liverpool-City, c'est une finale du championnat. C'est un match à 6 points, comme Alisson l'a dit. Après, tout peut se jouer. Moi, je repense au match aller. On a eu c'était un beau match jusqu'à la mi-temps. Et la seconde mi-temps, c'était moins ça. Mais après, faut pas les enterrer. Liverpool, faut pas les sous-estimer. Pour parler de stats, leur stats de but marqué, but encaissé n'est pas T'es non bien plus à joyeux quand négliger. même. Ouais, c'est T'es bien optimiste, hein. joyeux, t'es très optimiste Ah ouais, là, quand voilà. même. Parce que Non, ce qu'il mais- faut jamais oublier quand même, c'est que Liverpool n'est pas tout seul dans ce championnat. C'est Et, ça. et derrière, tu as deux équipes, Tottenham et Everton. Chelsea, qui sont aussi mal en point et qui ont besoin effectivement de récupérer des points justement pour essayer au moins d'accrocher l'Europa League. Donc le problème, ce n'est pas que Liverpool va-t-il gagner ou pas face à Manchester, face à Leicester, Sheffield, etc. C'est que derrière, tu as d'autres équipes C'est que dans un autre qui ont championnat, les mêmes problèmes. Dans un autre championnat, c'est Voilà. complètement différent. Ouais. Donc c'est un championnat complètement différent. Donc ils vont pas peut-être, je pense, je suis d'accord avec toi, ils vont pas accrocher le titre cette année, ce qui est tout à fait logique. Les 4 premières places. Voilà. Mais, pense que mais aujourd'hui ils sont quatre premières quatrième. places, moi, je suis Ouais, pas c'est- Ça va être sûr. très Justement, compliqué. je voulais faire un petit tour de table pour savoir si vous avez une idée du classement de Liverpool à la fin de la saison. 38e journée pour vous, Liverpool. Bon, je dirais, allez, je vais être chauvin, 4e ou 5e. D'accord. Juan Rosé. Je pense que cinquième. Ah oui, putain, il n'y a pas d'optimisme. Bah Franchement, non, c'est le réalisme, tout ouais. simplement. hein. Fred. 3e ou 4e. Moi, je les vois 6e. Parce que Ah la, oui. la question Sixième. derrière ça, de ce classement, qu'il soit quatrième, cinquième, sixième ou troisième, peu importe, c'est qu'est-ce qui va se passer avec Klopp. Est-ce qu'il est-il capable de continuer C'est-à-dire que l'objectif, à c'est amener un c'est projet, le qualification projet Ligue des Champions, Liverpool? l'objectif là. Oui, non, mais c'est normal. C'est l'objectif pour n'importe quelle équipe Ouais. de ce niveau-là. Non, mais je suis d'autant plus d'accord avec toi parce que Achille, tu l'as évoqué très brièvement tout à l'heure, l'aspect psychologique. Psychologiquement, les joueurs sont rincés. Je le rappelle à chaque fois, Liverpool revient de loin. Ça fait 30 ans qu'ils avaient pas gagné ce titre en première ligue. Donc les mecs ont tout donné pour attraper ce titre. Mais maintenant, l'après, c'est un déclin. On a laissé des plumes, on a tout donné et maintenant on est rincé. Non, mais oui, je vais rebondir aussi même sur ce que tu dis, Alisson. Il y a très probablement un poste qui va se libérer, Fred, du côté de l'Espagne. Et qui sait, si jamais Jürgen Klopp ne termine pas dans les 4 premiers, va-t-il encore Oui. s'inscrire Mm. dans la continuité à Liverpool, ou alors est-ce qu'il va peut-être accepter ou décider de se rendre en Espagne? Je sais pas. C'est que maintenant, dans le football moderne, il n'y a pas juste de l'incompétence d'un entraîneur pour le limoger, c'est plus la fin d'un cycle. Ah non, mais là, On c'est l'a- la on fin l'a d'un vu cycle. clairement. Là, c'est la fin d'un cycle. Après, la personne qui va dire que Jürgen Klopp est incompétent, elle a un problème psychologique. Bien sûr. Ah oui, non, mais là- Concrètement, il faut même pas Tu chercher. peux pas dire ça, Ouais, c'est clair. C'est pas. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Voilà, c'est ça. Voilà. Et Dieu seul sait que je porte pas dans mon cœur, mais Voilà. au moins, il faut le dire que il est extrêmement compétent. Mais Et avant de filer du côté de la botte, rien à voir avec Liverpool. Mais comme on est dans le volet Première Ligue, ce soir il y a une grosse affiche. Oui. Je le rappelle, Tottenham-Chelsea. Donc c'est deux grosses équipes, mais qui sont 7e et 8e. Ça reste quand même intéressant parce que Tourelle vient d'arriver à Chelsea. On en a parlé la semaine dernière. Petit pronostic du coup. Dernier tour de table, promis. Après on file du côté de l'Italie avec Achille. Juan Rosé. Alors, ils sont tous les deux avec 33 points. Donc, gloire au vainqueur. Et je dirais, juste pour embêter un peu le PSG, c'est Tottenham, c'est Chelsea qui va remporter ce match. Ok. Achille. match nul, Match nul. exprès. Parce que Un Harry bon Kane- 0-0 coup de Non, blanche mais- ou oui, quelques même buts. un 0-0 parce que Harry Kane n'est plus là. Mourinho, il adore jouer des coachs comme Thomas Tuchel, donc il sait comment les jouer. Et Chelsea n'a pas encore le bon rodage et n'a pas encore assez d'expérience pour pouvoir éviter le piège de Mourinho. Donc victoire Chelsea, match nul. Fred. C'est un derby, il y aura de l'intensité, ça va, je pense, sûrement jouer à des détails. C'est des équipes qui ont des formes à géométrie variable. Comme Achille l'a dit, c'est vrai que Harry Kane est absent et c'est vrai que Tottenham a du mal à. Bon, on l'a vu la saison dernière, lorsqu'Harry Kane s'est blessé. On voit bien qu'ils ont du mal à le remplacer.
Mais et comme l'a dit Achille, c'est vrai que Chelsea, voilà, quand même Tottenham, ça fait 1 an et demi qu'ils travaillent avec Mourinho. C'est une équipe qui est rodée, même si en ce moment ils ont une moins bonne forme. C'est une équipe qui est compétitive en première ligue. Je vois bien un match nul également. 1-1. Un partout. Moi aussi, je suis sur le match nul, mais 2-2 Ok. Donc on a 3 matchs nuls et Juan Rosé qui voit une victoire de Chelsea. Chelsea. de Chelsea. On va filer du côté de la botte avec Achille. On est de retour, voilà, on est en Italie après avoir passé un petit peu de bon temps du côté de l'Angleterre. Cette semaine, comme vous le savez, il y a eu donc la Coupe d'Italie avec 2 matchs. L'Atalanta qui jouait pas plus tard qu'hier contre le Napoli avec un 0-0. Et il y a eu le match Inter-Juventus. Oui, un match où on a pu constater, on a pu voir que la Juventus est donc imposée 2-1 en terre milanaise. Et justement, on va rebondir dessus. Un homme, bien entendu, comme à son habitude, s'est sublimé. Et oui, c'est donc CR7. Alors, une question se pose. Donne-t-il du crédit ou du sursis à Andrea Pirlo, Valentin? Moi, je pense que dans tous les cas, Ronaldo, par rapport à la Juve, est bénéfique parce que je pense que collectivement, ça va pas du tout. Et j'ai vu beaucoup de supporters turinois reprocher à Ronaldo de ne pas être décisif. Alors c'est assez marrant d'entendre ça parce que je trouve que c'est pas un problème du fait que Ronaldo doit tout le temps porter ses coéquipiers. On l'a vu, il l'a fait tellement de fois dans sa carrière. C'est-à-dire qu'en fait, on lui demande à chaque fois comme si en fait c'était le père et il est entouré de ses enfants. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un collectif et que d'un côté, c'est que avec un nouvel entraîneur et surtout Pirlo qui a eu son diplôme très récemment, en même temps que Thiago Motta. Je pense que le temps de se roder, comme on a dit par rapport à Chelsea aussi, qui a eu un nouvel entraîneur, c'est assez compliqué. Et même si on disait que Pirlo, c'est un enfant de la maison, il connaît l'identité, l'ADN. Enfant de la maison, il l'est devenu. En tout cas, il n'a pas été formé à la Juve, mais en tout cas, il l'est devenu. Et il a joué dans plusieurs clubs italiens, mais en tout cas, il a été bien adopté par les supporters de la Juve en tout cas. Ça c'est sûr. Oui, bien sûr. C'est un des rares joueurs à avoir eu la possibilité de cet jouer amour entre l'Inter, le Milan AC, la Juventus. Et donc il connaît bien la philosophie du club. Malheureusement pour l'instant ça porte pas ses fruits, mais ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc je pense que en tout cas sur la question, Ronaldo donne du crédit. Ça c'est sûr. Il donne du crédit. Alors justement, Fred. Là, tu as Valentin qui dit qu'il donne du crédit, mais quand on entend les déclarations de Pirlo, qui a dit juste avant cette confrontation cette semaine en Supercoupe d'Italie, qu'il a appris de ses erreurs et que là, cette fois-ci, ils sont prêts. Qu'est-ce que ça t'évoque? À savoir que quand tu regardes le classement qu'on va voir là immédiatement, voilà, qu'on voit le classement en Serie A pour cette 20e journée, la Juventus est 4e et très probablement et potentiellement susceptible de rattraper donc l'AS Rome. Non, c'est vrai que, comme tu l'as dit Valentin, Pirlo était un jeune retraité, il a eu son diplôme lors de la promo avec Thiago Motta. Je pense que quand il a signé la Juventus, il a eu des garanties, on ne lui a pas demandé d'aller chercher forcément le Scudetto la première année, enfin même si c'est l'objectif. Mais je veux dire que cette petite marge d'écart qu'il a avec l'AC Milan lui est excusable. Après, il a un homme fort, il a Ronaldo. Encore hier, je pense que Ronaldo surtout sur le deuxième but, à éliminer l'Inter Milan lui tout seul. Enfin, le travail qu'il fait le but, moi, il m'a fait rire parce que c'est du vice. Voilà, c'est ça, c'est du vice, c'est du Cristiano Ronaldo tout craché. Mais il faut quand même préciser que l'Inter a eu énormément d'occasions. Juan Rosé. La Juventus aussi. Tout à fait. Et il a eu des occasions. Et c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec Valentin. Ce n'est pas du crédit, c'est des sourcils à Pirlo. Parce que si en plus ils avaient perdu ce match, étant 4e du Calcio, après la domination depuis 8 ans sur cette compétition. 9 ans même. 9 ans, donc d'autant plus. Donc effectivement, c'est plutôt du sourcil. Pour l'instant, il est en train de sauver la tête de notre ami Pirlo. Mais si effectivement il termine 4e
4e, voire 5e en dehors de la Champions League, je ne donne pas cher de Pirlo à la tête de cette équipe de la Juventus. Alors, pour résumer un petit peu ce que tu viens de dire, on va voir là tout de suite en image les statistiques de cette saison de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Alisson, comme tu peux le voir, 20 matchs, 19 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Et pour même rajouter un petit peu de sel, un petit peu de piment, hein, il est le meilleur buteur de la Serie A à l'heure actuelle, comme vous le voyez donc à l'écran. Cristiano Ronaldo, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. À la Juventus, ça tire depuis quelques temps. Andrea Pirlo était arrivé en tant qu'un peu sauveur parce qu'il a du crédit auprès des supporters de la Juve, il a du crédit au sein même du club, mais c'est un jeune entraîneur. Donc ces gammes, il les a pas encore faites. Et à monsieur Cristiano Ronaldo qui lui donne un sursis parce que d'où les stats qu'on vient de voir. Je crois que c'est même un peu plus. Je crois que c'est 24 buts. Non, c'est ça. 19 buts. 19 buts, toute compétition et 15 en tant que meilleur buteur voilà, de la Serie A. Donc c'est quasiment un but par match Cristiano Ronaldo. On l'a vu avec l'Inter, c'est encore lui qui vient sauver alors même que la Juve aurait pu perdre ce match-là. Ils sont 4e à l'heure actuelle du championnat et Cristiano Ronaldo on y est pour beaucoup du fait qu'il soit 4e, que 4e à l'heure actuelle. Hein. Donc c'est un gros sursis pour Andrea Pirlo. Donc là, en fait, vous me dites que Andrea Pirlo est sur la select, en fait, qu'il est en sursis, qu'à la moindre mauvaise phase ou s'il se fait éliminer en 8e face à Porto, il est licencié. Je pense que si la Juve finit 4e et qu'en Ligue des Champions, ça ne se passe pas très bien, il y a moyen que Andrea Pirlo soit contesté à la Juventus. Parce qu'en Champions League, ils ont fait quand même une belle campagne. Là, ils jouent contre Porto, je pense que c'est quand même un adversaire à leur taille. Ah, mais justement, pour Et rebondir ils sont pas dessus, largués en Serie A. pour rebondir dessus, la Juventus a quand même pris la décision de renvoyer Maurizio Sarri, acceptant donc le poste, en proposant un poste à Andrea Pirlo, qui à la base était censé récupérer les U23, la Primavera, et qui au final se retrouve en promotion accélérée au niveau des A. Est-ce que vous pensez que la direction de la Juventus, donc la famille Marotta, va prendre ce paramètre-là en considération, à savoir que Andrea Pirlo n'a peut-être pas eu la possibilité de modeler son effectif et avoir eu du temps. Ça te fait pas penser, cette histoire, à celle d'un jeune entraîneur de l'équipe réserve du Real qui se retrouve propulsé premier entraîneur de l'équipe A? Oui, ça. C'est ça. Donc, la seule différence, c'est que quand tu as Zidane qui arrive un 6 janvier du côté du Real Madrid pour prendre une équipe, il l'amène jusqu'en finale de la Champions League et il la gagne. Et Pirlo n'a pas réussi ça. Ça, c'est la réalité. Donc, effectivement, si tu ne vas pas loin dans la Champions League, si hier, tu te retrouves avec une défaite, et puis en championnat, tu es battu par 3, 4, voire 5 équipes devant toi, effectivement, Pirlo va peut-être payer justement cette inexpérience. Parce que la direction pourrait tout simplement dire, oui, il est peut-être pas encore à point pour avoir une grosse équipe à diriger. Alors, ça s'est bien passé pour Zidane, mais pour l'instant, pour le cas de Pirlo, ce n'est pas du tout le cas. Et n'oublie pas, parce que tu as dit, tu as mis en question le fait que s'il va loin ou pas loin dans la Champions League, Zidane, qui en a gagné 3 avec le Real, il ne pourrait pas terminer la saison. Ça, c'est la réalité. Quand tu es dans une grosse équipe, excuse-moi, les entraîneurs aujourd'hui, c'est le type le plus facile à virer. C'est l'entraîneur. C'est la réalité. Mais Valentin, par rapport à ça, quand on voit, et je vais vous montrer, et vous allez voir vous aussi, nos très chers amis, le classement des équipes, classement des buts, voilà, classement des buts marqués, vous constatez qu'il y a un différentiel extrêmement important entre l'Inter Milan et la Juventus, pour reprendre encore ces deux équipes, où vous constatez que l'Inter Milan a marqué 49 buts et la Juventus 39. Il y a 10 buts d'écart. Alors, est-ce que c'est un problème d'effectif, Valentin ? Ou alors est-ce que c'est un système, un modèle qui n'est pas bon? Parce que quand on voit l'Inter qui a marqué 49 buts avec un Antonio Conte qui est réputé pour être le maître des temps modernes du catenaccio, ça pose un peu des soucis. Non, mais c'est assez ironique de voir l'Inter premier de ce classement du nombre de buts. Mais je pense que, comme tu dis, c'est un problème d'organisation parce que quand on voit l'attaque de la Juve,
On a quand même Ronaldo, qui est meilleur buteur en plus Mhm. du championnat. On a quand même Dybala. On a de quoi faire. Et je pense que c'est tout simplement que l'organisation et le système de jeu, c'est pas qui ne leur convient pas, mais je pense que c'est pas la recette idéale en tout cas pour la Juve. Et que l'Inter l'a très très bien trouvé avec individuellement poste par poste. Ils ont bien trouvé en fait leurs joueurs. Probablement le meilleur C'est-à-dire que effectif d'Italie. l'Inter. quand on voit Hakimi latéral droit, enfin à tous les postes, on va pas tous les dire, mais c'est très complet Mhm. en termes d'effectifs sur le papier et en termes de jeu aussi. La Juve, depuis des années, ça a toujours été beau sur le papier, sauf que pour une fois, là, il y a pas les résultats attendus et il y a pas la production de jeu qu'on devrait voir en tout cas de la part de la Juventus. Donc je pense que ouais, c'est une façon de jouer en tout cas qui pose Façon de problème. jouer. Parce qu'on voit l'évolution d'Andrea Pirlo qui a commencé avec un 3-5-2 et là qui bascule progressivement et on le voit de plus en plus avec un 4-4-2 où on voit que dans les couloirs on peut retrouver Ramsey, Dybala qui n'est pas forcément systématiquement titulaire, chose qui est quand même assez surprenante. Alisson, est-ce que tu as quelque chose à nous dire de ce côté-là? C'est ça, c'est une évolution tactique un peu surprenante. Et je dirais que d'un point de vue jeu, on a l'impression que cette Juventus, c'est beaucoup moins fluide. Ça va beaucoup moins vite. Et je pense que c'est pour ça que ça pêche énormément. Mais pour revenir sur le tableau que tu nous as montré, je trouve assez ironique quand on voit le Milan qui est une marche avant la Juventus, alors qu'on est là à encenser tout le temps le Milan avec Ibrahimovic Attention. qui marque Ah, ouais. énormément. Non, mais c'est pour ça que Mais je c'est dis que blessé, c'est assez ironique parce qu'on aurait, si on ne voyait pas ce classement, si on ne se fie pas aux chiffres, on aurait mis presque le Milan à la hauteur de l'Inter. Donc je trouve ça assez ironique ce tableau. Et Fred, un dernier commentaire? Non, mais alors un dernier commentaire, c'est vrai, on peut se réjouir que la Serie A redore son blason, que les équipes soient plus compétitives, ça c'est important. C'est vrai que l'Inter Milan, comme tu l'as dit, a une bonne équipe. La AC Milan revient fort et ça faisait longtemps qu'on attendait. Que ce soit la Roma qui propose vraiment un très beau jeu. Oui, les équipes en Serie A sont devenues plus compétitives. Oui, la Juventus a plus de mal à faire la différence et on peut s'en réjouir parce que la Serie A c'est un championnat qui était le top championnat à une certaine Dans les années époque. Dans les 2000. années 90. Ouais, les années 90, c'était Il y a pas le le- plus grand championnat du monde. Et Voilà, même tout les simplement. années 80, quand Maradona rejoint la Serie A, Oui. c'est le Bien sûr. championnat le plus corsé. Bien Il y a sûr, quand même c'est ça. Platini, Il y a eu des... Gullit, Après voilà, c'est comme on le sait, on en a déjà parlé dans cette émission, ils ont un peu perdu, ça a perdu de leur valeur le championnat, mais, problème financier aussi. mais voilà. le Ça a problème, commencé c'est- par le Milan qui doit transférer ses cadres. Et puis après, Ouais, voilà, c'est- ça part en c'est tous les- en presque tous les dégringolade. clubs de Serie A connus, même la Juventus, hein, quand ils se sont fait Mhm. rétrograder pour des... Bah, c'était le même Conte qui a eu des problèmes Oui, de... si. Mais un des signes de ce changement, c'est quand même, je trouve, l'Atalanta qui, par exemple, dans sa campagne européenne, met beaucoup de buts et en prend beaucoup aussi. Et pourtant, ça, c'est plus dans la culture anglaise. C'est-à-dire, Anglaise ou allemande, ouais. c'est l'équipe qui marquera le plus de buts qui gagnera le Qui match. gagnera. Alors que l'Italie, c'est, voilà, on met un but et on bétonne derrière. Là, il n'y a même plus cette mentalité dans le championnat, on a l'impression. Bah, si vous constatez, il y a de plus en plus d'entraîneurs étrangers et non italiens qui entraînent et c'est très peut-être cette probablement influence-là, peut-être cette influence-là qui fait que tu as des résultats de la sorte. J'aimerais quand même vous poser une question autour de cette table-là. Si je vous dis l'AS Rome, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce Ah que ouais. ça nous évoque? Bah, l'AS Rome, c'est l'équipe qui va embêter jusqu'à la fin nos amis de la Juventus. Parce qu'ils sont coude à coude. C'est ça. Parce que c'est deux clubs qui sont pas en dehors du terrain, mais pas non plus quand ils sont sur le terrain. Je crois qu'il y a quand même un match dans le match entre ces deux équipes tout au long de cette saison. Vous avez parlé de la Juventus, on parle de la Juventus, elle a la gloire, et la Roma essaie de récupérer la gloire qu'elle a eue par le passé et qu'elle a perdue depuis un certain temps. Alison, Je suis très d'accord. rapidement, Revenir sur le devant de la scène pour la revenir Roma. sur le devant de la scène. Ouais, tout simplement en quelques mots. Alors, Paolo Fonseca, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que non, la Roma, ça a toujours été une équipe qui est compétitive, hein, qui est souvent dans les places, même en Champions League, c'est une des rares équipes qui a respecté, enfin qui a honoré la Serie A en Champions League, hein, par la Juventus. Moi, je pense ou le Napoli qui s'est qualifié quand même pas mal de fois en phase huitième finale. de finale. Mais oui, pour revenir à la Roma, on peut repenser même à la remontada. Après, je pense que leur effectif, il joue bien, c'est l'équipe qui est portée vers l'avant, mais peut-être qu'en termes d'effectifs, ils ont moins de solutions que l'Inter. solutions. Hein. Par exemple, Ouais, en ouais, attaque, c'est sûr. ils mettent Borja Mayoral régulièrement. Mais Alors, justement, tu fais bien de préciser. Borja Mayoral qui s'éclate Ouais. vraiment en ce moment du côté de l'AS Rome, au détriment d'un certain Edin Dzeko.
Oui, il y a des mais problèmes de surtout, coach, moi ouais. j'aime bien Mkhitaryan, franchement. Il fait une Mkhitaryan, très bonne ah oui. saison. Ouais, Depuis, très bonne depuis saison. son arrivée, il a claqué 2 triplés, je crois, Ouais, c'est ça. qui est une Et, pièce pas mal essentielle de l'effectif Il est d'ailleurs. même d'ailleurs meilleur passeur du championnat, si je dis pas de bêtises. Et je vous Ouais. conseille, en parlant de la Roma, j'y pense, il y a un petit joueur espagnol, un milieu de terrain, Gonzalo Villar, qui joue vraiment bien au football. Et si vous regardez la Il a- Roma, jetez un il- petit coup d'œil sur Il est un petit peu lent quand même. un petit peu lent, mais Un il est petit peu jeune. lent. Il est jeune. Oui, Moi, il je est jeune. n'attendais Bon, pas ce on a- niveau-là. justement, en parlant de ça, samedi, il y a le match, 18h, Juventus, qui accueille l'AS Rome. Alors, qu'est-ce qui va se passer durant ce match-là? Est-ce que, comme du côté de l'Angleterre avec Valentin, ce sera peut-être le match à surtout ne pas perdre pour la Juventus, ou bien la Roma qui va tenter de creuser l'écart avec nos amis turinois? Franck Rosset. Comme je te disais, c'est deux équipes qui ont beaucoup à gagner, beaucoup à perdre lors de ce match, ce week-end. Mhm. Alors la Roma pourrait faire effectivement donner la surprise, allons battre la Juventus chez elle, même avec un Cristiano Ronaldo qui pour l'instant sauve la tête de Pirlo. Il faut juste regarder, tu as monté l'un des tableaux que tu as montré, on voit le nombre de buts et on voit qu'il y a quand même une différence en nombre de buts. La Roma est à 40 buts, 44 buts je crois par rapport à nos amis de la Juventus à 39. Et une victoire, ça se joue à un seul but. C'est ça. Donc, je vois la Roma allant donner une surprise du côté de la Juventus et mettant encore en péril à nouveau la tête de Pirlo. En fait, toi, tu veux juste la tête que Pirlo lui Ouais. coupe la tête. Non, pas du tout. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Non, mais je pense qu'effectivement, comme on a vu pour le match de ce soir entre Tottenham et Chelsea, mais là, c'est un match aussi le week-end prochain où il y a beaucoup d'enjeux. Ouais. Et la Roma est l'équipe qui a le plus à gagner allons battre la Juventus. Et c'est le moment. Une équipe qui a le plus à gagner, mais est-ce que la Juventus n'a pas tout à perdre? Mais la Juventus, ils ont une journée de moins que l'AC Milan. Il me semble, ils sont à 6 points d'écart, c'est cela? Donc, tu nous diras, Gilles. De- sept- Ouais, sept- non, sept c'est points sept d'écart. 7 points. Donc, il faut qu'ils rattrapent leur journée. C'est pas dit qu'ils la gagnent, mais s'ils remportent contre la Roma, on peut le dire sans modestie que la Juventus est un candidat au titre en Serie A. Il Donc, faudra penser à rattraper l'Inter et éventuellement la Oui, voilà. Milan. C'est vrai c'est qu'ils ont ça. perdu contre l'Inter il y a pas si longtemps que ça, hein, Mhm. mais non, la Juventus, faut pas les enterrer trop vite. Après, voilà, le titre, ça va être compliqué et ça va jouer à des détails, ça va jouer à quelques points, mais bon, ils l'ont déjà fait en Serie A quand ils étaient concurrencés par le Napoli. Faut pas. Non, mais les adversaires de la Juventus cette saison, sans vouloir manquer de respect à nos amis Ils sont napolitains, ils sont extrêmement costauds quoi, cette saison. Non, le titre, c'est compliqué, mais pour revenir rapidement sur ce que disait Juan Rosé, c'est vrai que Mhm. Zidane, il a eu le temps. Il a eu la Castilla pendant 2 saisons, il a été adjoint d'Ancelotti, il était là quand il y a eu la Decima, il a eu le temps. Pirlo, il n'a pas eu le temps, tu l'as dit, il devait être là pour la Primavera, et ça c'est rapidement, il a pris la Juventus. Et pour revenir sur son licenciement, parce que c'était ça la question, moi je pense pas que s'il gagne pas le Calcio, il sera licencié. Non, ça Ok. m'étonnerait. Alors Alisson, je vais commencer par toi. Un pronostic pour ce match Juventus AS Rome. 2-1 Juventus. 2-1 Juventus. Fred. 2-2. 2-2. Ok. Valentin. Alors, moi, du coup, avant de donner mon pronostic, rapidement, je voulais juste parler de cette confrontation qui a. Voilà, les enjeux, rapidement. Moi, je trouve que la Juve a plus à perdre au niveau du statut des deux clubs. Mhm. C'est que la Roma, depuis des années, ça a toujours été considéré comme un grand club italien, mais c'est toujours, je trouve, un club qui est discret et qui se faufile dans les 3e, 4e, 5e places au mieux. Et c'est pas dramatique si la Roma ne joue pas les hauts de classement ou la première place. Alors que la Juve, je trouve que Pirlo a beaucoup plus la pression. C'est pour ça que je trouve que la Juventus doit et va gagner samedi. Samedi, tu m'as dit, c'était Ouais, samedi. c'est samedi, oui, Donc c'est pour ça. moi, je vois la Juve. Après, en termes de score, je suis pas fan des pronostics de score, mais je dirais un bon 3-1 pour la Juve. 3-1 et Juan José. Alors, ça sera 1-0 pour la Roma et en plus, notre ami Cristiano Ronaldo rate un penalty à la dernière minute. Ouh, la précision. Ah bah, hein. dis donc, Il va tu y vas, hein, tu y vas. Il y sera. Bon, avant de terminer, je tiens quand même à préciser que le leader de ce championnat, l'AC Milan, hein, parce qu'il faut quand même bien préciser que c'est l'AC Milan qui est leader de ce championnat, va continuer sa route, son chemin, n'en déplaise à chacun, et on se donne rendez-vous dans quelques jours, ou plutôt semaines,
disons ça comme ça, pour la Ligue des Champions du côté de nos clubs italiens. Et là, tout de suite, on revient en France. De retour dans la dernière partie de Critique Foot et on revient en France comme Achille l'a dit et on va parler de l'OM où ça chauffe, l'OM qui a tout perdu cette semaine, alors plus d'entraîneurs, plus de supporters, là on a un gros dossier sur l'Olympique de Marseille. Alors on va commencer déjà, dans un premier temps, on le va voir à l'écran, on a Macourt et Hérault, main dans la main, qui se baladent comme si tout allait bien, mais Achille, malgré tout ce qui s'est passé avec, oui, si tu veux, main dans la main, on peut se tenir, on peut faire la grosse balade sur la pelouse de l'Olympique de Marseille, il n'y a pas de problème. Mais malgré tout ce qui se passe, Macourt apporte encore son soutien à Hérault. Bah, parce que c'est pas sportif. Ah. Ça n'a rien à voir. C'est pas sportif. C'est clairement que Jean-Jacques Hérault est là pour. Il y a d'autres intérêts, voilà, extra-sportifs. Et si il y a eu tellement de vagues que si Franck Macourt alors, n'a pas... est-ce qu'on peut mettre les pieds dedans? Ici, on est entre nous. Ouais. On se dit les choses. Il se dirait que Hérault gère les biens immobiliers de Macourt. Est-ce que c'est ça dont tu veux nous parler? Très possible, c'est possible, ça n'engage que toi, ça m'engage pas. Mais non, mais c'est ça. Et puis, faut pas l'oublier, il prend... Franck Macourt décide de prendre Monsieur Hérault à la suite de son succès, de son journal Paris Turf, si je dis pas de bêtises. C'est un journal hippique, en tout cas du moins, voilà, c'est ça. Et il y a un projet derrière. C'est-à-dire que quand Franck Macourt arrive pour récupérer l'Olympique de Marseille, c'est pas tant le football qui l'intéresse, c'est plutôt l'immobilier qui est à côté. Et oui. Et il va dans cette optique-là en se disant que, bon, j'ai un magnifique administrateur en tête et à la place de Jacques-Henri Hérault. Mais force est de constater que monsieur fait des gourdes à gogo. Et malgré ça, il a toujours le soutien de Franck Macourt. Et d'ailleurs, c'est louable. C'est louable. Il a cette chance-là. Est-ce que c'est louable, justement, Juan Rosé? Alors c'est louable. Je pense que là, il peut faire autrement parce que quand tu as des supporters qui s'en vont, un entraîneur qui s'en va, si tu mets à la porte le président, il restait quoi? Restait qui à Marseille? Il restait, mais sincèrement, restait qui quoi? Alvaro? C'est ça. Qui a pris une pierre et puis une amende pour pas porter le masque? Ouais. Non mais sincèrement, je pense qu'il peut pas faire autrement. Mais la question se pose. Aujourd'hui, il faut chercher un entraîneur, il faut chercher des joueurs, il faut chercher des supporters. Il va falloir chercher. L'entraîneur, il l'aurait trouvé. Il va falloir chercher. Mais on va voir. Hein. Il y a Mais plusieurs noms qui effectivement, circulent. Mais il va falloir aussi certainement chercher un président. Peut-être pour que Jacques-Henri Hérault aille travailler avec Macourt dans ses biens immobiliers et ses projets extra-sportifs et qu'un vrai footeux, entre guillemets, puisse prendre la tête de l'OM. Et les supporters, justement, on en parlait, on va voir en images. 400 supporters, du coup, sont donnés rendez-vous dans un premier temps devant le parking de la commanderie et ensuite ont pénétré au sein même de la commanderie pour manifester leur mécontentement auprès, justement, de Hérault, dont on parlait précédemment. Et donc, on le voit, ils ont embrasé le stade d'entraînement de Marseille, ils ont mis le feu. Un stade qui a été repeint dès le lendemain, d'ailleurs, pour ne laisser aucune trace. C'est quand même incroyable, Valentin, ce qui s'est passé à Marseille. C'est incroyable et après ça montre, ça souligne l'atmosphère du club. Marseille, ça a toujours été comme ça. Qu'on soit entraîneur, qu'on soit joueur, qu'on soit dirigeant, dans tous les cas, on peut être compétent. Et quand on arrive à Marseille, on a une pression extrême et ça le montre. Ça, après, est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est des supporters, ces gens-là? C'est un débat, c'est une question. Après, je pense qu'avec le contexte actuel, le fait qu'on soit pas dans les stades pour exprimer son mécontentement, c'était la seule manière
de le faire, j'ai Il y a l'impression. eu les banderoles. Non, aussi, mais on non. aurait pu- non. Dire ça, c'est justifié. Non, tu peux Exactement. pas justifier Non, ça. on Mais aurait Juan pu Rosé, parce que- laisse-moi Non, terminer. ils ont déballé des banderoles. Alors, on aurait pu quand même se contenter de déballer quelques dis- banderoles je dis une pas que fois c'est que le quart de légitime ce qu'ils Marseille font. passe. Je dis Là, pas- c'est quand même un extrême. je dis pas que c'est légitime ce qu'ils font, alors peut-être que tu l'as pris comme ça, mais en tout cas, moi je dis juste que eux ont réfléchi comme ça. C'est que ils se sont dit pour se faire entendre, on va exprimer notre désaccord par la violence. C'est ce que beaucoup de gens font, c'est que quand on se fait pas entendre, on met de la violence en place. Des manifestants font ça pour certaines lois. Là, c'est pareil, ils ont fait pareil. Là, il y a des choses qui ont bougé dans les jours qui ont suivi. Alors, tu penses que c'est grâce à ça que les choses ont bougé à Marseille? Bah, je pense que ça remet des comment dire, ils se remettent en question quand même. Quand on voit quelque chose, on va pas rester les bras croisés et dire bon ok, je fais rien. Villas-Boas, dire que Encham c'était juste en plus prendre à partie juste un joueur, c'est dégueulasse je trouve. Mais et je pense que c'est C'est pas la classe, goutte ouais. d'eau qui fait déborder le vase. Il l'a aussi en tête toutes ces émeutes, même Kaleta Tsar qui voulait absolument partir. Plein de joueurs veulent partir quand ils voient ça. Quand Dimitri Payet se fait brûler sa voiture, je pense que il y a Oh, c'est bon, ça forcément. va, il a étalé son salaire. Ah non mais Ah, de c'est toute ça. façon Donc les, ça va, les- il a quand même encore un petit peu de Après, sous, hein. à Paris, À ils se font Marseille, c'est ça. cabrioler. Hein. Ouais, c'est ça. À est Marseille, très critiquable, mais c'est très particulier. On sait déjà ce climat, quand les supporters ne sont pas contents, on sait qu'ils s'en prennent parfois directement aux joueurs. On le sait. Donc, est-ce que finalement, c'est surprenant ce qui se passe? Alisson, je vais revenir rapidement. S'il y a un responsable de cela, c'est le préfet de Marseille. Je suis désolé, les Marseillais avaient prévenu qu'ils allaient manifester. Normalement, tu encadres cette manifestation Il y comme avait dans la police. toutes les... Oui, il y a eu la police, d'accord. Mais je veux dire, la police qui laisse un massacre se faire à la commanderie. Non, je suis désolé, là... Bienvenue à Marseille. Oui, Bienvenue à Marseille, tout La- simplement. tout simplement. La responsabilité, elle vient au préfet de Marseille, elle vient pas à l'Olympique de Marseille, elle vient pas aux supporters. C'est à eux d'encadrer, c'est à eux de légiférer, de sécuriser une manifestation. Après, voilà, c'est vrai qu'à Marseille, que ce soit ce massacre de la commanderie ou que ce soit le transfert d'Encham, c'est des gouttes d'eau. Villas-Boas, ça avait très très bien commencé à l'Olympique de Marseille, il y avait des bons résultats, malheureusement il y a eu des problèmes institutionnels Villas-Boas, internes. on va en parler justement. On va voir la une de l'équipe qui a sauve qui peut. Sauf qui peut finalement. Est-ce que Villas-Boas, je te redonne la parole, Fred, est-ce qu'il ne s'est pas tout simplement sauvé? Est-ce qu'il n'a pas pris ses jambes à son cou? Il s'est dit, écoutez, là, ça chauffe, moi, je me retire. J'ai envie de te dire, Alisson, bon débarras parce qu'il y en avait marre en fait. Et que, oui, comme tout à l'heure, tu l'as dit, Juan Rosé, quand il y a un problème dans un club, c'est l'entraîneur qu'on licencie en premier. Mais franchement, il a cherché. Il voulait plus rester à l'Olympique de Marseille. L'année dernière, les joueurs ont dû le supplier au téléphone pour qu'il reste à l'Olympique de Marseille. La Champions League l'a laissé se convaincre, mais il a regretté. Il avait plus envie. En fait, il avait voulu faire une saison à Marseille pour étoffer son CV, pour montrer qu'il était sur le marché. Et ça aurait dû s'arrêter là parce que quand on voit comment ça a fini, quand on voit comment il s'est positionné avec le Zubizarreta, parce que c'est là où ça a commencé à avoir de la tension dans l'air. Quand ils ont recruté un responsable sur l'ouverture du marché anglais, là il y a eu un problème. Lorsque Pablo Longoria est arrivé, oui, il est encore là. Il y a eu un problème et le problème il est institutionnel. C'est une guerre d'ego en interne. Et Villas-Boas crée vraiment, dans ses conférences de presse, dans le respect qu'il a envers l'institution, crée vraiment une situation compliquée. Les 4 défaites d'affilée de Marseille, elles sont dues à lui. Et là, on voit bien, hier, face à Lens, il y a eu 2-2, certes. Mais on voit bien que les joueurs se sentaient libérés de ce coach non professionnel. Non professionnel. Juan Rosé, justement. Alors là- ça te fait bondir, non, professionnel. mais Mais on peut dire ce qu'on veut de Villas-Boas, mais c'est un professionnel. Oui. Alors, il débarque pas à Marseille perdu comme ça des sacs à brousse portugaises, hein. Pas du tout. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment montré qu'il a de la valeur. Il est allé jouer il est allé entraîner en première ligue. Non, et il s'est pas si mal comporté que ça. Et c'est un championnat beaucoup plus compliqué que celui de la France. Non. Moi, j'étais Il est déçu. certain que depuis, et vous l'avez dit, depuis le départ de Zubizarreta, avec lequel il n'a jamais compris pourquoi Zubizarreta est parti, c'est vrai que les choses se sont tendues. Et puis, parce qu'il est professionnel peut-être, il s'est rendu compte d'un côté que ce qu'on a vu dans le vestiaire entre Thauvin et Payet, et quand il voit des joueurs qui ne sont pas en forme, des joueurs qui ne sont pas responsables, qui ne s'entraînent pas comme il faut, quand il voit une institution qui part en brille avec un président, un propriétaire qui est à 12 000 km et un président qui connaît pratiquement rien au foot avant d'aller prendre Marseille, ben, je peux comprendre à un moment donné, effectivement, qu'il en est marre. Et d'ailleurs, quand il dit, une conférence de presse, qu'il est prêt à partir sans toucher un seul euro,
Il lui reste 4 il mois de faut quand contrat. même écouter les entraîneurs. Il Hein. lui reste 4 mois de Il faut contrat. quand même les écouter Mais non, parfois. mais- pas pris 10 millions. Il est professionnel, après on est d'accord ou pas avec ce qu'il a fait. C'est la pire connerie, excuse-moi de parler comme ça, c'est la pire connerie que Marseille ait faite. C'est la pire connerie, de le laisser partir. C'est-à-dire que concrètement, à l'heure actuelle, non pas que les joueurs ont il y a besoin, d'un point de vue sportif, les joueurs ont besoin d'un choc, comme on dit, un choc psychologique pour pouvoir relever la tête. Non, c'est qu'à un moment donné, c'est un coach qui est resté à l'Olympique de Marseille parce que les joueurs ont demandé à ce qu'il reste. Oui. Derrière, il tente de repartir sur un petit cycle à plus ou moins court terme. Et en fait, ses propres cadres le trahissent lui-même. Force est de constater que quand on voit Dimitri Payet, qui est international français, il arrive avec, et qu'on dise ce qu'on veut, peut-être aller entre 5 et 10 kilos à vue d'œil en surplus. À la louche. À un moment donné, faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Quand il passe son temps en conférence de presse à dire que mais oui, moi à Marseille tout va bien, etc. Il protège son vestiaire. C'est la pire connerie que l'Olympique Marseille ait fait, de licencier, d'accepter. C'est du moins. qui a demandé. Oui, mais je pense qu'il n'y avait pas forcément le choix. Non, mais Non, d'un il point a de quand vue- même été mis à pied. Donc c'est vraiment, c'est pas possible. Non, mais après, Non, mais d'un avec- point de vue comptable, Villas-Boas, c'est pas quand même si mauvais que ça. Quand il est arrivé à Marseille, déjà, son effectif était Ouais. un peu décimé. Il a Ouais. dit en conférence de presse, je vais faire avec ce que j'ai. Il réussit quand même à qualifier Marseille pour la Ligue des Champions. On le voit aujourd'hui, Marseille, c'est 9e avec 33 points. Donc ça peut encore accrocher des places européennes. D'un point de vue comptable, aujourd'hui, Villas-Boas a quand même eu des bienfaits pour Marseille. Je suis pas forcément d'accord. La Parce saison que dernière. tu dis l'année dernière, il se qualifie en Ligue des Champions. Déjà, c'est l'arrêt du championnat. On sait pas ce qui peut se passer derrière. Ils C'est-à-dire avaient que quand même les- assez gagné d'avance. quand Hein. même. Ils Non, mais avaient quand c'est-à-dire même assez non, mais d'avance. on lui loue un truc où en fait on arrête le championnat. Le championnat se termine pas et on lui loue ça. On Oui, dit mais que sur le Non, mais- papier, et sinon, il a quand même en termes de qualifié jeu, Marseille en termes Ligue de des jeu, Champions. c'est zéro. En termes de jeu, c'est zéro. La seule période qu'il a eu de bien, de positif, c'était en octobre-novembre, en tout cas cette saison, je trouve. Et après, à part toujours remettre la faute sur des causes extérieures et jamais se remettre en question, moi je sais pas ce qu'il Mais a fait. J'aimerais quand même rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est assez drôle. Quand on regarde dans le détail, on se rend compte et on s'aperçoit que Villas-Boas, il n'a eu que 10 défaites en 48 matchs. Et c'est très peu, et voire même, je dirais, après ça reste à vérifier, on nous communiquera bien entendu, mais je suis même pas sûr que Thomas Tuchel ait eu moins de défaites. Mais après, en termes de résultats, c'est quoi? Bah, que- non, les mais ce que je veux dire, résultats, c'est c'est Non, mais à victoire, chaque fois. Non, mais première victoire depuis 9 Marseille, ans c'est toujours des en excuses. Classico. Marseille, c'est Ouais, toujours si des c'est pas excuses. rien. Non, mais C'est vrai, mon c'est effectif, pas il est rien. pas assez bon, machin. Non, mais Non, tant mais bien désolé, que t'as même, plein d'autres clubs qui font mieux alors Oui, que mais c'est pas tant bien forcément que même, le un meilleur contexte effectif. Alors, Marseille est Valentin, totalement ici, on différent. n'est pas ni pro ni pour l'Olympique de Marseille. Mais J'ai quand jamais même. dit ça. Non, non, mais c'est moi Ah, qui. j'ai jamais Non, dit non, ça. non, c'est moi qui le Moi, je dis. suis totalement Non, objectif. non, parce que quand tu dis Marseille, c'est des excuses. Il faut quand même reconnaître que quand Villas-Boas, l'année dernière, a pris Marseille, ils n'avaient pas le meilleur effectif. Il faut quand même le Il y a eu deux reconnaître. Villas-Boas en fait. C'est ça que Voilà. j'ai envie de dire. Il y a eu deux Villas-Boas. Il y a eu le Villas-Boas de la saison dernière qui était un C'est ça. super coach qu'on aimait tous en conférence toujours de le presse, début. qui avait beaucoup de charme, beaucoup de C'est classe. toujours le même, oui. Qui le jeu c'était pas forcément à trop savoir. Ils sont allés chercher les résultats. Tu dis oui, il y a eu l'arrêt de championnat. Peut-être que Lille aurait pu accrocher une deuxième place, mais quoi qu'il arrive, ce qu'il a fait à Marseille, c'était quasiment du miracle. Et le Villas-Boas de cette saison-là, moi, il m'a aidé plus surtout sur ces dernières semaines et surtout dans sa communication. C'est devenu étouffant le climat à Marseille. Je mets pas tout sur sa faute, mais c'est vrai que Il faisait un peu à comme chaque Tourelle. conférence de presse, tu C'était t'attendais à insupportable. une bombe ou des phrases ou des. Enfin, sa communication était vraiment vicieuse et j'ai l'impression qu'il disait moi je veux partir mais je reste. Donc c'est à vous de me séduire. Enfin, en parlant, il mettait Non, mais il mettait la direction au pied. Non, mais à la c'est minute, même pas c'était forcément malsain, la je trouve. direction. Il a plutôt responsabilisé ses joueurs. C'est qu'à un moment donné, vous demandez est-ce que je reste? Ben moi, je reste sur le plateau, il n'y a pas de problème. Mais si derrière, vous faites pas le job, ben comment voulez-vous que je reste sur le plateau? Oui, non, mais C'est exactement la il même lui chose. reste 4 mois de contrat, il aurait pu apaiser. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Achille, protéger ses joueurs, unir un groupe. Ouais, mais au bout Oui, d'un moment, non, mais au bout d'un moment, faut pas abuser non plus. Après, Quand c'est tu vois Marseille, Dimitri c'est comme ça. Payet, Les joueurs, ils sont pas à l'écoute, je pense. non, C'est mais ça, le quand tu problème. vois Dimitri Payet, excusez-moi, je le prends pas en grippe, mais c'est des exemples assez parlants. Quand on voit qu'il le protège, on voit qu'il est en surpoids. On le voit, c'est même pas une question de quoi que ce soit. Il le met sur le banc au bout d'un certain nombre de temps. Ouais. Derrière, quand il rentre, le mec il marque et il fait. Ouais, T'es comme fou, si- t'es fou. comme comme Mais s'il avait c'est- renversé c'est- la tendance, Non, mais alors que c'est rien du n'importe tout. quoi en fait. Il faut jamais dissocier quand même, il y a deux choses. C'est Ouais. qu'il aurait pu protéger ses joueurs. Mais c'est ce qu'il a fait. Je crois qu'il l'a fait. Mais moi, il je l'a fait. pense qu'il l'a plus mais que fait. mais il y même. a aussi un problème, Ouais. c'est qu'il est en relation avec une direction avec laquelle ils ne s'entendent plus. Ah.
Après, Et voilà. quand effectivement il explique en conférence de presse, et ça tout le monde peut le comprendre, Oui, bien sûr. qu'il ne veut pas d'un certain joueur et on lui amène ces joueurs-là, ça montre déjà que ses relations avec Pablo Longoria sont pas si bonnes que ça, comme on croyait à un moment donné. On disait, bah, apparemment ils s'entendent bien tous les deux. Bah, c'est pas le cas puisque on ramène quelqu'un qui ne voulait C'est un pas. panic bug. Et puis tu as un président qui ne t'appuie pas, qui n'est pas avec toi. Bah, à ce moment-là, je peux comprendre parfaitement que Villas-Boas décide de partir. La seule chose que je n'approuve pas de Villas-Boas, on l'a dit tout à l'heure, c'est le fait d'avoir critiqué la nouvelle recrue et l'avoir utilisé en conférence de presse comme excuse Ouais. pour partir. Parce qu'un joueur ne mérite pas Là, ça. tu parlais des valeurs, du coup. Oui. Est-ce qu'il a des valeurs en faisant Non, ça je pense qu'il a des Ça, valeurs, c'était mais je pas pense qu'il y a un professionnel. moment à Marseille, vous l'avez dit, Marseille est différent. Mm. Et la pression est telle à un moment donné que même un Villas-Boas, qui est quand même un gentleman, peut exploser. Et je pense que depuis plusieurs semaines, Alisson l'a signalé, il a explosé, les menaces à des journalistes, des commentaires inappropriés. Et là, effectivement, un commentaire sur un joueur qui arrive et qui doit se dire merde où j'arrive. Et justement, C'est la question qu'il doit se dire. C'est la théorie du ruissellement, c'est que ça vient de l'institution et après ça glisse jusqu'à l'entraîneur, l'effectif. Et ça fait des années que Marseille nomme des dirigeants qui sont incompétents et qui connaissent rien en football. Moi, le seul des dernières années, si on parle des 20-30 dernières années, qui était compétent pour moi, c'était Pape Diouf. Autrement, j'en vois pas. Après, bon, il y avait Tapi dans les années 90, mais sinon, autrement, je vois pas. Des gens qui connaissaient le club et qui étaient adoptés par les supporters. Ça fait des années qu'on voit pas de président adopté par les supporters et qui connaissent bien le foot. Parce que, bah, de toute façon, c'est le syndrome de tous les clubs de Ligue 1 aujourd'hui. C'est toujours, voilà, c'est le trading, c'est le financier. On parlait des intérêts, Et le copinage. des intérêts communs, voilà. Mhm. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, ça reflète du mal-être du football français. En tout cas, et ça pointe du doigt, en tout cas, tout ce qu'on voit en ce moment chez l'Olympique de Marseille. Ça se passe aussi dans d'autres clubs, Ouais. mais plus discrètement en tout cas, parce que c'est Marseille, ça fait beaucoup parler. Alisson, Effectivement. rapidement, c'est pour revenir à ta première question de base, c'est vrai que Hérault, peut-être qu'il va pas être remplacé parce qu'il y a une vente de Marseille qui se prépare, on le sait tous. C'est ça. À savoir quand, c'est vrai que là, ils vont essayer d'introniser un nouveau coach, c'est pour lui donner des garanties, je pense. Mais surtout qu'ils cherchent des grands noms, apparemment, ils cherchent pas des intérims, ils cherchent des grands noms, des coachs qui sont pas là pour 6 mois. On parlait de Sampaoli, mais On Sampaoli. parlait de Benitez, tu l'as évoqué, Achille, on parlait de... Spoil Spoil pas trop, C'est- mais il y a une c'est vente ça. du club qui se prépare. Voilà, tu as parlé d'immobilier. Marseille, c'est pas le seul club qui a été acheté pour d'intérêt immobilier. À Lille, c'est pareil. Hein, quand on le voit dans les termes du contrat, ça parlait beaucoup d'immobilier aussi lorsque Lopez a racheté le club. L'Europe. Et voilà, bon, il y a une vente qui se prépare et on aura une nouvelle direction. Mais en tout cas, D'un pas point de vue entraîneur, Achille, je sais que tu trépignes depuis tout à l'heure. On a évoqué des grands noms pour l'Olympique de Marseille, entre autres Benitez, Conté et je ne sais quel autre entraîneur. Alors, est-ce que Marseille, dans la tourmente dans laquelle ils sont maintenant, est-ce que c'est pas trop? C'est pas c'est pas une marche trop grande pour eux? Non, moi, je suis partisan du fait qu'il faut un entraîneur qui soit issu de la région et qui connaisse vraiment le contexte marseillais. Mais vraiment. Et même s'il n'a pas forcément immédiatement les résultats, je suis plutôt partant de ce principe-là, pour la simple et bonne raison qu'à un moment donné, là, c'est aller tellement loin, que ce soit de la direction, les joueurs, les supporters, même à la mairie même, on va même encore plus loin. À un moment donné, il y a besoin de quelqu'un qui fasse l'unanimité auprès de tout le monde. Et pour ça, il y a eu plusieurs noms qui ont été évoqués. Et là, comme tu le disais, Sampaoli, si jamais il vient, et a priori, il semble être sur le point d'arriver du côté de l'Olympique de Marseille, après à la fin de son contrat du côté du Brésil. Du Brésil, à Mineiro. Et à Mineiro, il termine le championnat le 28 février. Ça serait une grosse bêtise. Parce que Sampaoli, c'est comme si en fait, la Marseille est en feu, C'est un gendarme. mais en fait, on rajoute un seau d'huile Sur le feu. sur le feu. Et avec là, quelqu'un qui a juste entraîné Voilà. en Europe une saison le Séville. Oui, c'est ça. Et puis c'est il est ça. parti entraîner l'Argentine. Donc C'est ça. mais ce qu'il a donc- fait c'est bien avec le pour Chili. l'Amérique latine. Ouais, mais- oui, mais Ce qu'il a fait avec le une Chili, c'est sélection, pas ce n'est une pas un ça. club. Et un club Ouais. en état d'urgence n'est pas une sélection. Ah. Mais t'as Est-ce raison, que tu es le- d'accord, du coup, Valentin, qu'il faut absolument un coach qui connaisse la Ligue 1, qui connaisse Marseille, qui sache un peu éteindre l'incendie Mais tout justement, doucement il y a pour un la nom- saison il y a- prochaine? Il y a un nom qui est sorti. Dis-nous tout, Et Achille. je laisse d'abord Valentin Yes. s'exprimer. Et puis... Ok, d'accord. après, Vas-y, je reviens vers toi. Soyez attentifs, on doit reconnaître le nom du C'est coach ça. de Mais Marseille. je suis d'accord avec Achille, c'est que déjà, il faut quelqu'un qui connaisse le club.
mais il faut surtout quelqu'un dans l'immédiat. Parce que plus on laisse traîner la chose, et ça va s'empirer après avec le temps. Je pense que là, tu disais Sampaoli qui peut venir que le 26 février ou le 28 février parce que il doit attendre la fin du championnat de son club. Je pense que, attendre un mois, c'est se tirer des balles dans le pied, quoi. C'est n'importe quoi. Faut aller voir ailleurs. Je pense que Sampaoli, c'est peut-être une bonne option, mais en tout cas, rien que ça, je trouve que c'est compliqué d'attendre déjà quelques semaines. Parce que là, dans la crise actuelle, on peut pas attendre quelques semaines. C'est pas possible. On peut pas attendre quelques semaines. Regardez le surtout calendrier que de Marseille, c'est ça. vous allez Le voir. calendrier de Marseille est plutôt corsé. Alors donc déjà, Villas-Boas est parti à quelques jours du Classico parce que PSG Marseille, ça sera le 7 février. Ensuite, rencontre contre Bordeaux, Nice, Nantes et puis Lyon. C'est quand même une affaire très très corsée. Juste, dis-moi le nom que tu avais évoqué tout à l'heure en tête. Quel est le nom d'entraîneur dont on parle? Il arriverait pas maintenant, a priori, mais Christophe Galtier. Ah, lui, il rêve de Marseille. Enfin, il rêve pas de Marseille, attention. Mais pourquoi Il aime Marseille, il est issu de Cassis. Néanmoins, il a toujours eu des rapports un peu particuliers avec l'Olympique de Marseille, parce qu'il y a un contexte, et sa famille est très importante pour lui, et il connaît la dimension de l'Olympique de Marseille, et il sait ce que c'est. Donc entraîner Mais là, on l'Olympique parle de de Marseille... l'immédiat, là, parce que... Non, à la fin de la saison. Ça m'étonnerait. Mais ça serait le nom qui Il serait... faudrait prendre un entraîneur qui ne se voit pas à long terme. Le souci, c'est que personne ne veut venir À Marseille, Maintenant, c'est compliqué. pour Même pour terminer quelques la mois. saison. Mais Même pour quelques mois. Très tu avais une théorie, rapidement, quand même. Tu avais une théorie, Fred, un ticket. là, on a vu le calendrier de Marseille qui s'annonce très, très, très compliqué. Ça va pas s'arranger. Là, Marseille est passé de justesse contre Lens, donc deux buts partout. Mais là, c'est quand même compliqué. Là, on va vers le sombre. C'est vrai que là, en intérim, on a un trio issu de la formation marseillaise, soit responsable de la formation ou les coachs de National 2. Il y a un staff un peu improvisé qui s'est instauré. Mais oui, il faut trouver quelqu'un vite, il faut préparer la saison à venir et il faut surtout savoir ce que Longoria nous prépare. Mais bon, moi, je lui fais confiance à cet homme, ce directeur sportif. C'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui maîtrise le marché. C'est un head Oui. of football. Oui, mais là, Pas la même chose. Le directeur sportif, c'est Pas lui la qui, même chose. Oui. c'est lui qui va gérer l'arrivée du coach, c'est lui qui va négocier cette arrivée, et c'est quelqu'un qui travaille vachement, et je suis sûr qu'il va nous dégoter quelqu'un de professionnel. Juan José et même Alisson. Enfin, je sais pas pourquoi ils cherchent midi à 14h. Ils ont Habib Beye. Aussi. Ils ont Habib Beye, ils avaient qu'à passer un coup de téléphone à Habib Beye. Ah, il attend que et- ça, lui. Il attend que ça. Et- Mais en tout, il y a en tout Rodriguez cas, aussi. en Et tout- il serait en tout prêt cas, à garder l'équipe jusqu'à la fin de saison on a- en attendant de on a- voir Marseille. mieux. on n'a C'est pas une info, le. qui vient de Ah bah tomber, vas-y, comme vas-y, c'est la très Ligue vite, 1. très vite, très vite. Jusqu'à la fin de la saison, c'est Canal Plus qui diffuse la Ligue 1, ça vient de tomber. Ah bah c'est Ah, donc officiel ça en veut dire tout qu'ils cas. vont reprendre les droits, alors si on leur laisse... Non, la codiffusion. La codiffusion. Codiffusion. Donc, En petite tout info. cas, c'est une affaire à suivre dans les prochaines semaines parce que Marseille, on n'en a pas fini d'en parler. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi à 20h. À bientôt.